Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment améliorer les cheveux malgré encore certains manquements au système d'Adobe. Bon, Adobe a développé et amélioré très nettement l'amélioration du contour des cheveux, mais bon, il reste encore à faire. On va regarder un petit peu où on en est dans la technique Photoshop, et puis je vais vous donner une technique qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin et d'améliorer la sélection des cheveux. Alors, j'ai ici une image qui est vraiment mon image test, où j'ai une jeune fille qui a un système capillaire assez capricieux. Et voilà, donc vous voyez les cheveux très fins d'ailleurs, hein, qui vont un petit peu dans tous les sens, que ce soit au-dessus ou sur les côtés. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais dupliquer l'arrière-plan une, deux, trois fois, et je vais utiliser le calque en le renommant méthode normale, c'est-à-dire que nous allons utiliser la sélection du sujet, donc il suffit de faire sélection sujet, voilà, il va sélectionner le sujet, donc on voit bien ici apparaître les fourmis, et puis dans sélectionner et masquer, je vais aller chercher améliorer les cheveux. Voilà, donc je vais faire cette opération. Je ne fais rien d'autre, tous les autres réglages sont à 0, hein, et je valide. Donc là, il vient de me créer un masque. Alors, pour rentrer dans un masque, il suffit d'appuyer sur Alt et de cliquer sur le masque. Voilà, et voici le résultat de la sélection. Je vais recommencer une autre sélection, mais là, ce coup-ci, je vais utiliser la méthode avec le pinceau d'amélioration de contour. Alors, je vais mettre méthode pinceau. Voilà. Donc, de la même manière, je fais sélection sujet. Donc, j'utilise la sélection de sujet. Et puis, dans le sélectionner et masquer, je rentre. Et là, je vais prendre l'outil qui se trouve ici en haut à gauche. Alors, je vais prendre ma tablette. Voilà. Donc, vous avez ici un réglage à faire en faisant CTRL-ALT pour régler la dureté, mais également la taille. Hein. Voilà. Donc, je vais peindre un petit peu tout autour pour récupérer des données sur les cheveux. Voilà. Alors ici, sur le pull, il a du mal à savoir ce qui est de l'ordre du pull ou ce qui est de l'ordre des cheveux. Voilà, je continue à valider tous les bords et les cheveux. Voilà. Alors je fais ça assez soigneusement, de manière à récupérer un maximum de données. Voilà. Hop. Ici, en bas, même souci avec la robe. C'est pas un pull, mais c'est une robe. Voilà. Bon, il a du mal à détecter la robe. Ok. Donc là, je ne fais rien d'autre. Et je valide. Et donc, il m'a créé un masque que voici. Alors, la différence avec le masque du dessus, je vous remets le masque de la méthode dite normale, vous voyez, c'est qu'il m'a rajouté de la progressivité à l'intérieur du masque. Bon, ce qui n'est pas tout à fait heureux pour ce que je veux faire. Et quant aux cheveux qui se trouvent en périphérie, là, vous voyez, il n'en a pas récupéré autant que je le souhaiterais. Donc je vais faire la troisième méthode, qui est la méthode, je dirais, recommandée, là en l'occurrence. Hein, donc je vais l'appeler méthode recommandée. Alors, pour ce faire, je vais convertir en filtre dynamique. Donc, je fais convertir en filtre dynamique mon image. Et ensuite, je vais retourner dans Camera Raw. Donc, je fais filtre, Camera Raw. Et je vais aller améliorer le contraste. Alors, je m'approche des cheveux. Donc, je peux baisser l'exposition pour augmenter le contraste. Je peux jouer aussi sur le contraste, les tons clairs, les tons foncés, le blanc, le noir, etc. Mais en fait, la touche qui va vraiment être significative, c'est d'augmenter un petit peu la texture. Alors, je vais le faire très fort, là, vous voyez,
Mais en fait, il ne faut pas le faire trop fort, parce qu'après, ça va faire des espèces de spaghettis. Donc là, j'ai fait plus 20. Alors, plus 20 ici, mais ça va dépendre de votre image. Je valide. Alors, je me retrouve avec une image qui, évidemment, ne sera pas l'image finale, hein, parce que tout a été assombri. Mais cette image va me servir à créer un masque. Donc, je fais sélectionner le sujet. Voilà. Maintenant que j'ai sélectionné ce sujet, je vais rentrer dans sélectionner et masquer. Et là, je vais simplement appuyer sur le bouton améliorer les cheveux. OK. Je valide. Je fais rien d'autre. Hein. Voilà. Et maintenant, je me retrouve avec un nouveau masque. Voilà, que voici. Et vous voyez, j'ai beaucoup plus de détails dans les cheveux en périphérie. Hein. Si je regarde l'élément de départ, c'est-à-dire la méthode normale, vous voyez, j'ai beaucoup moins de cheveux. Et là, maintenant, j'ai vraiment un gain important. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon masque pour le mettre sur une image normale, entre guillemets, hein, que voici. Voilà. Et puis, tout le reste, je vais l'effacer. Donc, je sélectionne tous les calques qui ne m'intéressent plus et je les jette à la corbeille. Voilà, je me retrouve donc avec mon image. Comme rien n'est validé derrière, vous voyez, j'ai la transparence. Et ce que je vais faire, je vais créer un fond en couleur unie. Alors, je vais le créer de couleur, je vais prendre un blanc. Voilà, hein. Donc en hexadécimal, le blanc c'est 6 fois F ici, hein, si vous devez saisir. Voilà. Et donc ce fond, je vais le mettre derrière. Et me voici de nouveau avec les cheveux, etc. Alors, si on regarde par rapport à l'original, on voit plus de cheveux. Alors, c'est normal. Et on va voir comment on va pouvoir faire réapparaître les cheveux autant que de l'original. Donc ici, j'ai mon fond. Alors si je me mets par exemple en noir, on va s'apercevoir tout de suite qu'en fait mes cheveux sont bien présents. En revanche, j'ai un souci, c'est que tout ça est un peu blanc et qu'on voit bien que ça va être une sélection. Hein. Donc ça ne va pas me convenir. Donc il va falloir trouver un moyen de compléter la couleur des cheveux et de faire en sorte que ça soit naturel. Alors pour ceci, je vais créer, d'abord je vais prendre une teinte relativement claire, voilà celle-ci par exemple, prise dans les cheveux, et je vais faire une couleur unie de cette teinte. Je valide. Je vais reprendre le masque qui est en dessous, et je vais le joindre à mon nouveau fond là. Alors, vous voyez, on voit l'ajout en fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais convertir en objet dynamique ce que je viens de créer, de manière à n'avoir que la partie des cheveux qui dépasse. Et alors pour ce faire, donc ici, je fais un clic droit, je convertis en objet dynamique, voilà, et ensuite, je vais récupérer le masque que j'ai en dessous, mais je vais l'inverser. Alors là, deux méthodes, hein. Soit vous faites majuscule Alt, vous maintenez la souris enfoncée et vous montez, donc vous avez l'inverse, ou alors ce que j'aurais pu faire, hein, je vais l'enlever, j'aurais pu simplement appuyer sur Alt, monter en maintenant la souris gauche enfoncée, voilà, et je lâche, et une fois que je suis là, je me remets sur le masque, et je fais CTRL-I pour inverser. Hein. Soit vous utilisez majuscule Alt, soit Alt tout seul, et vous inversez ensuite. Voilà. Donc, je me retrouve maintenant avec les cheveux bien visibles, vous voyez, mais qui ont été teintés. Voilà. Donc là, ça, je vais le passer en mode produit, comme ceci, et ce calque, je vais le dupliquer 5 fois, ça fera 6 au total. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça me fonce les cheveux, d'accord? Ok, alors tout ça, tous ces calques, je vais les mettre dans un dossier. Donc je les sélectionne tous, hein. Je prends le premier, j'appuie sur majuscule
prends le dernier, et puis j'appuie ici sur le petit bouton dossier, voilà. Donc tout a été regroupé dans un dossier. Maintenant, je peux utiliser l'opacité pour réduire l'effet de ce que je viens de faire, vous voyez, et m'harmoniser par rapport au fond. Voilà. Bon, là par exemple, c'est pas mal. Alors deux possibilités. Dans le groupe, vous pouvez enlever des calques pour revenir à quelque chose de plus blanc, d'accord? Ou au contraire, les remettre pour être plus foncé, et ou jouer sur l'opacité, hein, ici, pour supprimer l'effet plus ou moins. Ok. Alors, en fait, ça ne réagit pas exactement de la même manière si on est sur un fond clair, on va dire un gris moyen à 50%, et un ton foncé. Donc là, on vient de se régler pour les tons foncés, mais si j'avais à mettre un fond clair derrière mon sujet, donc je vais repasser en blanc, vous voyez, alors là, je me retrouve avec quelque chose qui est beaucoup trop fort. Donc je vais re-rentrer dans les calques, et puis je vais les enlever, et je vais en garder qu'un seul, vous voyez. Voilà, et sur ce dernier, si j'en ai encore un peu trop, eh bien, je peux encore diminuer l'opacité, vous voyez, pour faire quelque chose de très très fin. Voilà, donc j'ai à la fois la teinte et la luminosité avec ce système. Maintenant, on va faire la même chose pour un fond gris. Alors je vais mettre un gris à 50, voilà. Alors vous voyez, là, ça ne va pas du tout. Donc je vais rajouter des calques, vous voyez, j'ajoute des calques, là c'est pas mal. Voilà, si je trouve que c'est un peu fort, je peux diminuer l'opacité, voilà, et je peux me régler pour avoir exactement ce que je veux. Bon là c'est pas mal, effectivement. Donc j'ai bien récupéré tous les cheveux, et vous voyez qu'avec ce système qui est très très complet et très précis, hein, je peux régler comme je veux selon le fond dont je dispose. Parce que ça ne réagit pas de la même manière quand on est sur un fond clair ou un fond foncé. Voilà. Évidemment, il y a une autre solution, c'est de recoiffer la jeune fille, mais ça, vous savez le faire. Il suffit simplement de prendre un pinceau, de créer un masque et d'aller éliminer les cheveux qui débordent de part et d'autre de la jeune fille. Donc, je vais récapituler. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un objet. Alors, je vais le refaire hein, pour que ça soit bien clair. Donc, je vais éliminer mon groupe ici. Donc, j'étais ici avec mon image et mon masque. Donc, ce que je vais faire, donc, je vais créer une couleur unie. Couleur unie où j'ai été récupérer en fait la teinte moyenne des cheveux. Voilà, j'appuie sur Alt et je maintiens enfoncé. Je vais aller un peu vite. J'appuie sur Alt, je maintiens enfoncé la souris gauche et je monte pour récupérer le masque. Ok. Donc vous voyez, alors je vais me mettre sur noir, sur blanc pour qu'on voit bien ce que je suis en train de faire. Et puis, une fois que j'ai fait ça, eh bien ce fond, je vais le convertir en objet dynamique. Voilà. Je vais récupérer le calque du dessous en l'inversant. Majuscule, Alt, clic gauche enfoncé, et je monte ma sélection. Voilà. Et je me retrouve avec la base de ce qui va être un des 5 calques, hein, puisqu'après je duplique en faisant CTRL-J, 5 fois, vous voyez. Et j'aurais pas besoin, par exemple, sur les tons clairs, d'autant de détails. Donc j'en enlève au fur et à mesure. Et ensuite, je peux régler l'opacité au final sur ce que je viens de faire. Voilà. Voilà un petit peu comment on peut pallier le manque de détection des cheveux qui existe encore dans le système Photoshop. Voilà, j'en ai terminé, mais j'espère que ça va pouvoir vous aider. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.